Aux morts. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon, pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible, qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ses soldats, venus d'Afrique, n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et de celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants et de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre, au-delà de ces commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp de Natzweiler-Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah. Bientôt celui du Mont Faron. Et aujourd'hui celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale,
Il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et tous ces courages est né d'une Europe libre et en paix. Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Et puis je voudrais rajouter quelques petits mots. Le 8 mai 1945, la bête immonde est terrassée, mais l'horreur reste marquée dans la chair et dans les esprits. Les déportés français des camps de la mort, juifs, résistants, politiques, homosexuels, sont rapatriés sur Paris, à l'hôtel Lutetia, qui, ironie du sort, abritait la Gestapo et la milice jusqu'en août 1944. Les Français vont découvrir tout ce que la barbarie, la haine et la cruauté chez l'homme peuvent faire à l'homme. Beaucoup attendront avec espoir à chaque arrivée de convoi de retrouver un être aimé. Combien pleureront car ce retour ne se concrétisera pas. La bête est terrassée, mais depuis 71 ans, elle a parfois des soubresauts forts. Souvenez-vous de Srebrenica, où près de 8000 hommes et adolescents bosniaques furent massacrés. C'était en ex-Yougoslavie, pas très loin de chez nous, et il y a seulement 20 ans. Alors en ce jour de mémoire, pour honorer le souvenir de nos aînés qui ont souffert, et pour certains sont morts pour la liberté et les droits de l'homme, soyons tous vigilants et prêts à agir si la bête se réveillait. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci et je vous invite à venir partager le verre de l'amitié